Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. Mon nom est Lia Amoyal et je suis stratège à Argentum Consultants. Nous allons parler aujourd'hui des opportunités de financement francophones et européennes dans le cadre de notre stratégie de multi-soumission auprès de différentes sources de financement. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et l'équipe veillera à traiter vos questions à la suite du webinaire. Je vais commencer par vous donner une courte introduction d'Argentum Consultants. Nous sommes spécialisés dans le financement pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne. Nous avons plus de 25 collaborateurs et répartis sur 3 départements. La stratégie, le business développement et l'équipe d'écriture de la proposition du projet. Donc, notre vision est d'identifier les opportunités de financement et de favoriser la participation et le succès de nos clients dans le cadre de projets multinationaux de recherche et d'innovation. Nous avons réuni sur cette slide différentes sources de financement, comme LIFE, BIRD, Horizon Europe. Nous reviendrons sur les programmes Eurostars et Horizon Europe, qui sont de prestigieux programmes européens qui se penchent sur des sujets très divers, comme la digitalisation de l'Europe, la réponse aux enjeux de développement durable et l'amélioration du système de santé européen. Certains appels à projets sont financés par les fonds ou par pays et non directement par l'Union européenne. Tout au long de l'année, nous présentons à nos clients des missions et autres appels à projets depuis une centaine de fonds de financement. Les subventions les plus leur disponibilité et du budget estimé. Quelque chose. Il s'agit de déterminer le type de financement et ensuite l'envergure du projet. Il existe 2 types de financement. Le premier est appelé top-down, car il vise des appels à projets sur des thèmes spécifiques, avec des résultats escomptés précis. Notamment, il existe 3 principales entités de financement dans le cadre du programme Horizon Europe. Le CSA, RIA, IA. En fonction de la nature de l'organisation qui soumet la proposition et en fonction de la spécificité de l'appel à projet, le taux de financement varie entre 70 à 100% des dépenses exigibles. Le second type de financement est appelé bottom-up. Au contraire, il est ouvert à toutes sortes de technologies et vise en priorité des impacts positifs sociaux, économiques ou environnementaux. Les opportunités peuvent être individuelles ou collaboratives, notamment dans le cadre des programmes EIC, sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans la suite de ce webinaire. Dans un deuxième temps, il est question de la taille, de l'envergure du projet et des collaborations possibles. Certains appels à projets ne nécessitent qu'un unique participant. Par exemple, nous avons cité précédemment l'EIC Accelerator dans la colonne bottom-up. Nous accompagnons notre client à travers un projet qu'il faudra mener de bout en bout, avec un budget qui sera entièrement dévoué à ses dépenses. Dans le cadre de l'Union européenne, l'accent est mis sur la collaboration entre les pays afin de faire rayonner l'innovation et la recherche de la région. C'est pourquoi elle promeut et encourage les projets collaboratifs. Suivant son niveau d'engagement dans le projet, l'organisation peut choisir son rôle. Le coordinateur doit avoir une expertise technique, une vision globale du projet et aura le choix des partenaires. Il aura le contrôle du projet, un budget premium et devra investir du temps et de l'énergie. Si elle le souhaite, l'organisation peut rechercher moins de responsabilités et simplement rejoindre le projet comme participant. Il devra alors être sélectionné pour effectuer une ou plusieurs tâches du projet collaboratif et estimer son budget et son calendrier de lancement du projet. En ce qui concerne notre proposition, nous savons que la multitude d'opportunités de financement peut devenir difficile à naviguer en raison de la complexité de chaque processus de soumission, en plus
des nombreux détails et directives que chaque opportunité de financement implique. Nous avons développé une méthode unique pour favoriser l'accès de nos clients au financement tout en minimisant leurs efforts. Nous appelons cela notre approche multisoumission, qui en un mot dit « soumettez une fois, soumettez à tous ». En suivant cette méthode, nos stratèges et consultants sont en mesure d'avoir une meilleure compréhension de l'activité de votre entreprise, en particulier de votre technologie. Cela nous permet de rédiger de meilleures propositions, car nous acquérons des connaissances plus approfondies, et cela nous permet aussi d'augmenter considérablement nos chances d'obtenir une subvention. Avant de vous présenter notre sélection de différentes opportunités de financement, voici une diapositive qui offre un aperçu de notre processus de préparation de propositions. La première étape commence par une réunion de lancement, qui est suivie par le travail d'un stratège chargé de trouver des opportunités de financement pertinentes pour l'activité de votre entreprise. On passe ensuite à la seconde étape, qui consiste à consolider un consortium si le programme nécessite plus d'un participant. Cela passe par le contact de notre réseau de professionnels. Ensemble, nous travaillons à créer un projet innovant et cohérent. Si un consortium n'est pas requis dans le cadre d'une application individuelle, le processus passe directement à notre équipe de développement. Les consultants vont pouvoir rédiger la proposition et la soumettre en ligne après la révision par un chef de projet. Il est important de souligner que le processus est adaptable et que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités en adéquation avec la stratégie de votre entreprise. Donc, tout ce processus, il est fait en interaction avec les différentes équipes de Argentool et il est proactif. Au début de l'année, nous avons une roadmap, voilà, un calendrier des différentes opportunités que nous souhaitons vous proposer. Et par la suite, nous pouvons toujours adapter en fonction des nouvelles opportunités qui sont découvertes et en fonction aussi de votre calendrier, des nouveaux projets que vous avez envie d'avancer et de vos priorités. Alors maintenant, voyons les appels à projets francophones réservés à nos clients français, belges et suisses. Au niveau national, il existe de nombreuses opportunités offertes dans les domaines variés et pour tous les budgets. Pour la France, il existe de nombreux appels à projets proposés par la BPI sur différents thèmes que vous pouvez lire sur le slide. Donc, nous sommes là à l'échelle nationale. En France, ils seront proposés par la BPI. Je peux ajouter aussi à la sélection un appel à projet France-Taïwan, un projet spatial et bien d'autres thématiques. Ils demandent une soumission individuelle ou collaborative et sont régulièrement renouvelés. Le budget varie en fonction du thème et de la taille du projet, entre 400 000 et cela peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Du côté suisse, c'est InnoSuisse qui s'occupe du financement national. Il existe différents programmes, généralement liés au thème de l'innovation. Les programmes sur lesquels nous souhaitons insister sont notés sur la diapositive. Ils sont généralement liés au secteur 4. Pour ceux qui ne connaissent pas Horizon Europe, c'est toute la branche d'activité liée à la digitalisation sur le thème numérique, industrie et espace. Enfin, la Belgique bénéficie de programmes nationaux variés et avec de beaux budgets, financés par la politique scientifique fédérale sur les thèmes de la défense, la 5G ou bien l'énergie verte. En plus de cette opportunité nationale, il existe de nombreuses opportunités de financement bilatéral et international. Dans le cadre du programme Eureka, il existe une opportunité bottom-up, générale, qui est Eurostars. Le partenariat se fait autour d'un projet commun à partir de 2 participants minimum de 2 pays différents.
Chaque organisation est financée selon selon sa nature. Donc SMI, large entreprise ou bien centre de recherche, mais aussi en fonction du pays auquel elle appartient. Pour chaque pays, le Fonds national va définir à quelle hauteur elle souhaite couvrir les dépenses. C'est pour cela que les taux varient entre les pays et même parfois entre les régions quand on parle de la Belgique. Je vous invite à aller sur le site internet de Eurostar pour connaître les modalités liées à votre pays. Toujours au sein du programme Eurostars, une nouvelle opportunité bottom-up est ouverte il y a 15 jours dans le programme d'une collaboration minimum de 2 entreprises distinctes venant de France et d'Espagne. C'est un appel qui vise un projet d'innovation ciblant le développement de produits, services ou procédés industriels. Donc effectivement, l'appel à projet est assez large. L'objectif est la commercialisation. Donc, vous pouvez lire les paramètres du financement de la diapositive. Seules les entreprises sont éligibles à la couverture des dépenses et non les universités ou instituts de recherche qui peuvent tout de même rejoindre le projet. L'éligibilité est évaluée par la BPI d'un côté et la CDTI du côté espagnol. Puis, le projet est évalué selon les critères d'excellence, d'impact et de qualité de l'application concrète. Donc, le projet peut durer jusqu'à 36 mois. Il est tout à fait possible de soumettre à cette proposition qui se ferme le 15 juillet. Donc, on aurait le temps de préparer une proposition très solide. Je vais vous parler à présent d'une opportunité délivrée par le Conseil européen de l'innovation dans le cadre de 3 programmes bottom-up qui ont pour objectif de promouvoir les innovations. Donc, tout d'abord, le EIC Pathfinder. Il existe donc des appels ouverts et des challenges. Ici, nous parlerons seulement des open calls pour s'intéresser au cas général. Ce programme s'adresse à un petit partenariat dans le cadre d'un projet de recherche très innovant qui doit potentiellement avoir des conséquences futures radicales sur le marché dans lequel le projet s'inscrit et répondre à des enjeux globaux. C'est un petit partenariat de 3 participants qui recherchent une innovation disruptive à un niveau de TRL, qui est le niveau d'avancement du projet, très early stage, qui veut dire peu développé, très axé recherche. Dans la continuité, il existe le EIC Transition qui propose un second programme qui s'appuie sur les projets financés par le EIC Pathfinder. La technologie démontrée doit fonctionner dans le cadre de son application et le projet doit avoir défini un business model et un business plan. Donc là, le niveau d'avancement du projet est un petit peu plus élevé et le budget est de 2,5 millions d'euros en moyenne. Le 3e programme, généralement le plus attendu, est l'EIC Accelerator. En effet, vous pouvez demander le financement du projet de votre choix, et ce, sans le soutien de collaborateurs. L'objectif est de parvenir à la commercialisation du produit, d'un service, ou bien de développer le business model qui soit à très haut potentiel. Le processus de soumission se fait en 3 étapes. La première étape est possible tout au long de l'année. Une fois que la première étape, le stage 1, est obtenu, le feu vert est obtenu, la seconde étape consiste à rédiger une proposition complète d'une centaine de pages pour finalement accéder à la dernière phase de la sélection, la phase des entretiens. Dans le cadre de notre accompagnement, nous augmentons les taux de réussite de chaque proposition de près de 20%. Finalement, je vais vous parler d'un programme phare de l'Union européenne, Horizon Europe,
et vous proposer une étude de cas développée par Argentum. Horizon Europe est le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il a pris effet le 1er janvier 2021 pour la période allant de 2021 à 2027 avec un budget de 95,5 millions d'euros. Il continue le programme Horizon 2020 qui se terminait fin 2020. Les objectifs généraux sont de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union, de stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie, de concrétiser les priorités politiques stratégiques de l'Union, de contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont les objectifs de développement durable. Vous pouvez voir donc sur la diapositive la ventilation du budget d'Horizon Europe par nos amis suisses. Il y a une subtilité. Les appels d'offres des piliers 1 et 3 vous sont fermés pour le moment. En revanche, les opportunités du pilier 2 sont ouvertes. Le financement sera couvert par InnoSuisse. Il ne sera pas payé directement par l'Union européenne, il sera couvert par donc, votre fonds national. Au sein du deuxième pilier, les appels à projets sont divisés en 6 catégories, appelées clusters. Dans chacun d'eux, il y a plusieurs dizaines d'appels à projets qui demandent tous la consolidation d'un consortium. Ils sont régulièrement renouvelés et ils sont limités dans le temps. En général, un leader de consortium d'un projet Horizon obtient entre 500 000 euros à 1 million d'euros pour rembourser ses dépenses éligibles, donc de personnel, d'équipement, de dépenses de biens et services, de voyages. Un participant du consortium recevra quant à lui la somme non négligeable comprise entre 200 000 et 500 000 euros. Je vais vous présenter une étude de cas fraîche d'un consortium réussi dont l'application a été soumise fin septembre 2021 et dont nous avons reçu les résultats de succès du financement il y a quelques jours à peine. Nous sommes dans le domaine médical, cluster 1 du pilier 2. La mission visait à développer la recherche sur des traitements avancés appliqués à des maladies lourdes et très répandues avec des besoins médicaux non satisfaits. Nous avons vu, cette mission correspondait totalement aux besoins et aux projets de plusieurs de nos clients. L'objectif du projet est de développer de nouveaux traitements à base d'ARN ciblant les maladies non transmissibles, en l'espèce les cancers, tumeurs et maladies auto-immunes. Ce projet, initié par un grand hôpital réputé, avait besoin de collaborateurs experts. Argentum a alors aidé à créer un partenariat qui allait inclure des instituts de recherche et des compagnies privées. Notamment, il y avait une compagnie belge. Nous avons coordonné les tâches, établi un calendrier avec chacun des participants pour obtenir un projet où chacun trouvait sa place et contribuait selon son expertise. Enfin, notre équipe de consultants a rédigé la proposition de projet et cela a demandé beaucoup de temps, d'investissement, pour comprendre et présenter le projet dans ses aspects techniques et ses impacts. Le résultat est une subvention de 6 millions d'euros reçue pour financer ce projet innovant et dont on entendra certainement parler dans les prochains mois. Nous arrivons maintenant à la fin de notre webinaire. Je vous propose de garder ensemble 3 points de notre exposé. Tout d'abord, le financement non dilutif fonctionne. L'entreprise peut s'appuyer sur cette source de revenus pour avancer ses projets. Le financement peut être à l'échelle nationale, binationale et européenne. Ensuite, les projets européens sont généralement collaboratifs et c'est un avantage pour vous dans la mesure où vous pouvez développer vos projets, garder le focus sur le développement de vos projets tout en explorant de nouveaux partenariats pouvant déboucher sur une expansion de votre activité ou bien
à une première commercialisation. Enfin, une participation à un programme, qu'elle soit à l'échelle nationale ou régionale, a une valeur qui va au-delà du financement, car il s'agit de participer à un projet prestigieux, d'envergure, et qui vous apportera de la valeur auprès de vos partenaires et clients potentiels. Nous avons présenté différentes opportunités de financement que les équipes d'Argentour sont prêtes à vous proposer dans le cadre du développement de vos projets. Si vous avez des questions, je vous invite à contacter notre équipe de vente pour avoir de plus amples informations. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Voilà, les questions que vous avez posées sur le chat seront répondues dans les heures qui viennent à la suite du webinaire. Merci beaucoup.